Alors, c'est notre dernière séance de la session de printemps. C'est là où on dit au revoir au printemps et on va accueillir l'été et toute son splendeur et splendide. Alors, bon, le cours aujourd'hui va être un cours on va accorder un peu avec ce qui se passe dans la nature et tout ça. En été, on a plus de contact avec les éléments qu'un hiver, par exemple. C'est comme avoir la texture de la terre. Même sentir la terre, c'est difficile en hiver, tu vois. Donc, où tout est congelé, tout ça. C'est de mettre les pieds nus sur le sable. C'est des trucs comme ça, là. C'est comme c'est pas possible. Et donc, je pense qu'en été, c'est intéressant, ce contact. Des fois, on fait pas attention, en tout cas. Et donc là, aujourd'hui, je vais faire une pratique avec vous des 5 éléments. Donc, les Mahabhutas, c'est les 5 éléments. Les Pancha Mahabhutas, c'est les 5 éléments. Et donc, c'est ça, c'est comme un retour au fondamental, dans un certain sens. Le solstice s'en vient, là, c'est le solstice d'été, là, s'en vient, le 21. Puis très souvent, quand on fête, par exemple, en yoga, le solstice, que c'est la vraie fête du jour de yoga, en fait. Après, il y a toute une partie politique qui est un peu scrap du Yoga Day et tout ça. C'est pour ça que nous, par exemple, on fête pas, parce qu'on connaît très bien cette partie politique. On a de la famille en Inde. Et bon, ils nous ont vraiment comme donné plein d'arguments pour ne pas fêter ça. Par contre, ça reste un jour important pour le yoga à cause du solstice, à cause de ce changement astral important. Et quand on va fêter justement le yoga, ben on va penser, on va faire ce retour aux éléments qui constituent notre corps, qui constituent notre corps physique. Hein. Et c'est parce que on est juste rassemblés là de cette façon-là. C'est rassemblé en Raymond maintenant dans ce corps-là. Et c'est ça, tu vois. Donc ça donnait ça, mais à la fin du cours, c'est déjà un autre corps, c'est déjà changé plein de cellules qu'on va mourir et qui sont en train de mourir là, et qui ont beaucoup de composants des éléments, hein, de l'eau, surtout de l'eau, de la terre. Donc c'est quand même intéressant de penser à ça, que nous on est les éléments aussi. On a besoin des éléments pour notre nourriture. On a besoin du feu, on a besoin de l'air, on a besoin de l'espace. Tout le monde aime ça, l'espace. Hein? Tout le monde aime l'espace. Avoir de l'espace, c'est bon ça, avoir de l'espace, non? Quand il y a de l'espace, tu vois. Non, mais tu sais, c'est comme une question de pression aussi. C'est comme avoir de l'espace, c'est comme si... Puis le yoga est très bon là-dessus. C'est comme, on est dans notre bureau et tout ça. Des fois, on est assis trop longtemps et tout ça. Puis là, il y a du tassement. Puis là, tu viens, tu pratiques le yoga, bam, 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 bam. Puis à la fin, tu dis comme, waouh, c'est comme si j'ai grandi. Donc, c'est sûr que plus dans un cadre d'un cours régulier là, que dans notre cours ici. Mais aujourd'hui, on va voir quelques trucs aussi qui va avoir de l'ouverture pour justement travailler les éléments. Bon, bref, ça va être un peu ça notre idée d'aujourd'hui, notre cours, notre pratique d'aujourd'hui. D'accord? Donc, prenons un petit moment juste pour sentir la rentrée et la sortie. Si vous voulez fermer les yeux, fermez les yeux. Si vous voulez garder les yeux ouverts, gardez les yeux ouverts.
Il n'y a aucun souci. Prenez quelques respirations comme ça. Laissez l'air rentrer par le nez. Laissez l'air sortir par le nez doucement. Laissez l'air frais rentrer par le nez. Laissez l'air tiède sortir par le nez à l'expiration. Prenez votre temps pour faire ça. Prenez le temps pour sentir le corps qui touche le sol. Prenez le temps pour sentir votre colonne vertébrale bien allongée. Et pour bien commencer notre pratique, comme d'habitude, faisons 3 Om ensemble. On inspire profondément. On va ouvrir les yeux tranquillement. Super. On va faire une respiration pour commencer la pratique. C'est avec les mains, très simple. Si vous voulez croiser les jambes dans l'autre sens, changer les croisements des jambes pour ceux qui sont par terre. Et là, ce qu'on va faire, à l'inspiration, on va monter comme ça. On inspire. On va arrêter en haut, comme ça, comme si on déposait les mains sur quelque chose. Et à l'expiration, on descend. Et on dépose un petit peu les mains sur les cuisses. Très simplement. Là, on appelle ça la respiration des Mahabhutas, la respiration des 5 éléments. Donc, je vais vous guider un petit peu là-dessus. D'accord? Donc, vous pouvez faire ça en mode inspiration, pause, expiration, inspire, pause, expire, on descend. On va commencer cette respiration, puis on commence toujours par l'inspire. L'inspiration, elle va être le feu de la transformation, le feu de la chaleur, le feu de la lumière. Donc, quand on inspire, on va penser comme en feu qui s'allume.
Là, en haut, on fait une pause, puis à l'expire, on descend. Donc, on imagine un feu quand on inspire. Ça peut être une chandelle, ça peut être une mèche d'une chandelle. Ça peut être un feu de camp. Quelque chose de contrôlé, quelque chose de doux, quelque chose qui vous apporte une certaine calme. Et là, quand vous arrivez en haut, on va appeler ça l'eau, en haut. Comme si vous déposez les mains sur la surface d'un lac. Vous mouillez un petit peu, juste la paume des mains. Et après, vous expirez. Donc l'eau peut-être va être chauffée par le feu de l'inspiration. La pause en haut, qui est une pause de l'eau, ça peut être un lac, ça peut être la mer, ça peut être même la neige. Et après on expire. Peu importe comment vous sentez l'eau. Donc on inspire le feu, on garde là-haut le lac, et on expire l'air. Donc l'expiration, ça va être l'air, ça va être le vent. L'inspiration, c'est le feu. L'eau est là en haut, on ressent. Et après, on expire l'air qui s'en va vers l'extérieur. Si vous avez besoin de prendre une pause, prenez une pause, il n'y a aucun souci. Quand vous arrivez en bas lors de l'expiration, à la fin de l'expiration, on va appeler ça terre. C'est quand vous touchez peut-être les pieds ou les cuisses. Vous arrivez là en bas, puis vous touchez. Puis prenez juste un petit seconde là en bas. Au 2, au 3. Juste pour identifier la terre. Pause. En haut, c'est l'eau. En expirant, c'est l'air. Et en bas, quand on touche, c'est la terre. Ressentez un petit peu cette respiration-là. Le feu. Quand vous pensez au feu, c'est quoi l'image? L'eau. Quand vous pensez à l'eau, c'est quoi l'image? C'est quoi la sensation? Quand vous expirez l'air, c'est quoi l'image? C'est quoi les pensées? La terre. Qu'est-ce qui vient dans votre tête quand vous pensez à la terre?
On va faire encore un dernier cycle. Finissez celui-là, puis faites le dernier cycle. Quand vous avez fini, laissez les mains sur les cuisses et juste respirez. Juste prenez un moment pour sentir ces 4 éléments-là. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Alors, la deuxième étape de cette respiration, on va ouvrir les yeux, ça va être comme ça. On va inspirer, on va lever les bras comme ça. Et à l'expiration, on va descendre vers le centre. Et là, l'élément, c'est l'espace. Inspire. Expire au centre. C'est où tous les éléments habitent. Au moins dans notre réalité, là, on a besoin de l'espace pour que les autres éléments habitent. S'il n'y avait pas d'espace, ben, dans notre réalité, il n'y aurait pas de corps. Donc on inspire, on lève et on rassemble tout ça au centre, au milieu, dans l'axe corporel. Faisons encore 2 comme ça, du cycle très profond. Et quand vous avez fait le dernier, juste observez, ressentez. Sentez l'air entrer par le nez.
Et sentez-la sortir par le nez doucement. Et on revient doucement, tranquillement. Cool. Ça va? Ok. Donc là, on va partir vers l'étape de posture. Alors, on va aller dans une ouverture pour commencer. Et ça va être comme ça. Donc, on va prendre une couverture. On voit bien ici. Comme ça. Et là, l'idée, c'est la suivante. Ok. Donc, tout dépendamment de votre disponibilité au dos, ça va changer, ok? Donc, si vous avez le dos bien flexible, bien disponible, mais vous pouvez utiliser une couverture roulée au complet, comme ça. Si, André, non, mon dos est pas trop disponible, tout ça, vous pouvez utiliser la moitié au même mois, ok? Donc, ça dépend de votre disponibilité du dos. Donc, par exemple, je prends maison, je vais prendre une serviette là, c'est ça. Et on va avoir une couverture ou un oreiller la maison pour la tête. Donc, ça ici, ça va être la partie basse des omoplates. Donc là, ça va être à peu près là et en arrière. Ok? Ça veut dire que ça ici, ça va sortir par les aisselles. Ok? Regarde. Si je viens ici, je vais me coucher. Puis si je prends comme ça ici, tu vois, donc là, je suis bien placé. Ah, donc ça veut dire que les épaules doivent toucher le sol et on va étirer les jambes. Ouais. Donc on glisse là en arrière jusqu'à ce que la partie arrière des épaules touche le sol et les bras vont s'ouvrir comme ça. Mhm. Donc je vais vous coacher si vous en avez besoin. Ouais. Mhm. Ouais. Attends, on va faire comme ça, regarde. Ah, premièrement, ça ici, je vais faire comme ça. Mhm. Ok, vas-y, tu peux te coucher. C'est pas ta tête. Et là, les bras vont ouvrir. Vraiment droit. Voilà. Ouais. On va descendre un petit peu ton rouleau. Ouais. Comme plus ici. Vas-y. Ouais. Exact. Puis là, les bras peuvent faire comme ça. Ouais. Pour ne pas voir tes bras par terre, tu peux faire comme ça. Ah, voilà. Comme ça, t'as pas froid. Ok. Alors. Donc, l'idée de cette position, euh, avec le rouleau, donc on est là, on ouvre. Si jamais vous avez froid ou quoi, vous pouvez vous couvrir, bien sûr. Ok, donc c'est comme si je rentre un petit peu dans le restaurateur en mode été. Mais vous pouvez toujours vous couvrir. On va commencer aujourd'hui la pratique
par l'air. Dans le yoga, dans le système de yoga, qui est un système millénaire quand même, on va voir les parties du corps vont avoir des symboles différents pour les éléments. Donc, par exemple, le poumon, le cœur et les bras sont responsables de la partie de l'élément air. On appelle ça Vayu en sanskrit. Vayu, ça veut dire aussi mouvement. C'est une autre signification. Donc, le mouvement circulatoire qui est partout dans le corps, mais le siège de l'air dans le corps, le siège de Vayu, c'est le thorax. Et l'idée de cette position, c'est qu'à chaque respiration, on essaie de séparer un tout petit peu les côtes, une des autres. Qu'on essaie de séparer un tout petit peu les vertèbres du thorax, qu'on essaie de détendre les muscles qui sont tout autour du sternum, qui est ici au milieu. C'est cet os au plein milieu du thorax. On relâche les jambes, les pieds, on détend les cuisses, on détend les chevilles, on détend les genoux, le bassin. On détend le ventre. Pour pouvoir se concentrer sur le cœur, le poumon, autant en avant qu'en arrière. C'est pour ça que le rouleau est si intéressant. Maintenant, avec les yeux fermés, c'est sûr que c'est pas une position complètement détendue. Des fois, il y a un peu de résistance et c'est tout à fait normal. Ok, parce que c'est une position d'ouverture et c'est notre première position du cours aujourd'hui. Quand on pense à l'air, ce qu'on va essayer de faire, ça va être d'imaginer l'air. Ça peut être un vent, ça peut être une brise, ça peut être un vent peut-être un petit peu plus fort. Ça peut être un vent très très doux. Laissez juste submerger dans votre tête une image où vous êtes capable de voir le vent. Le vent frapper quelque chose, ou le vent toucher votre peau. Sans jugement. Même si l'image semble un peu agressive. Même si l'image semble très douce, très joyeuse. Et là, ce qu'on va faire,
avec la respiration peut-être un tout petit peu plus profonde, avec les côtes qui vont peut-être plus s'ouvrir. On va proposer une image plus bienveillante à notre mental. Donc vous allez arrêter cette image que vous avez et vous allez penser à une image avec le vent, une image douce, bienveillante, harmonieuse. On a plusieurs exemples dans la nature. Le vent qui touche les arbres, le vent qui touche une plante, le vent qui touche la peau, et qui dans une journée chaude, peut-être ça fait ah, une brise. Ça fait du bien. C'est comme une caresse. Le vent va caresser les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre, le bras, la tête. Mhm. Alors, on va commencer à penser à revenir, puis je vais vous guider un petit peu de comment on va faire ça. OK? Parce qu'on ne peut pas sortir de n'importe quelle façon, vu qu'on est quand même avec une bonne pression au niveau des thoraciques, c'est les milieux du dos. Donc, ce qu'on va faire, on va plier les genoux tranquillement. Mhm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer de pousser le rouleau vers le bas, si possible, vers, vers le bassin, donc vers le sacrum. Donc, si jamais on a besoin de s'asseoir, donc on va rouler vers le côté, après on place et on revient. OK? Si jamais c'est trop difficile. Mais ce qu'on va faire, on va garder au niveau du bassin, donc au niveau du sacrum. Ça veut dire que le rouleau, il va être aligné avec la vessie. Hein? Puis là, on va jouer un petit peu à droite, à gauche. Donc, on ouvre les bras et on roule un petit peu à droite, à gauche, mais très doucement. Surtout si vous avez des problèmes de dos, ça doit être encore plus doucement. Et on va pas rouler sur la douleur. Donc, on va pas essayer d'aller vers la douleur, on va aller plus dans la détente. Et c'est ici qu'on va commencer le deuxième élément d'aujourd'hui, que c'est l'eau. Donc, l'eau, elle est, le siège de l'eau, c'est le bassin. Mais bassin, bassine, une bassine d'eau. Hein. Euh, Aussi parce qu'on a toute la gestion hydrique du corps qui est au niveau du bassin. Donc, le bassin, aussi, les reins vont être le siège de l'eau dans le corps. Dans ce système-là que je vous présente aujourd'hui. On inspire au centre et expire vers le côté.
Et si vous fermez un petit peu les yeux, vous êtes capable de sentir un petit peu les vagues. Des très douces vagues, rien de trop intense. C'est ça, les vagues qui montent avant de se casser, là, de se briser sur le sable. Expire. Expire. On va faire un dernier aller-retour, chaque côté. OK. Et on va faire une ouverture de bassin ici. Donc, comment on va faire ça? On va coller les deux pieds ensemble et on va laisser les genoux tomber vers le côté en position de papillon. Les bras peuvent aller vers le haut, bien ouverts, si vous voulez. Donc, si vous sentez que c'est pas agréable et tout ça, vous pouvez vous coucher par terre directement. C'est le dos par terre, c'est moins intense comme position. Donc, on expose cette partie du corps qui est une partie hydrique du corps, partie de l'eau. Et on va se concentrer dans le bassin. Sentez l'air entrer par le nez et sentez l'air sortir par le nez. Mais à la place d'avoir l'air à l'intérieur du corps, on va sentir comme si l'eau, elle ouvrait le bassin et après elle expire, ça referme le bassin. Donc le bassin, il bouge comme les marées où la respiration, c'est la lune. Donc on expire, puis là on a l'ouverture du bassin, le relâchement, l'ouverture, l'expansion. Après expire, on relâche. Et dans votre tête, vous avez un peu l'esprit de penser justement à l'eau, de penser à qu'est-ce que l'eau signifie pour vous là-dedans. Ça va pour ton dos? Hein? La droite? Si tu descends un peu plus ton rouleau. Mais c'est sûr que ça. Ouais, bon. Donc ça peut-être ça vous fait un peu d'étirement, c'est normal, ok, c'est un peu l'idée du truc. Que ça fasse un peu d'étirement quand même. À nouveau, essayez de sentir si au premier moment, quand vous pensez à l'eau, les pensées qui viennent, les pensées qui submergent là-dedans, qu'est-ce que c'est? Si je vous laisse quelques minutes pour observer ça. Et l'idée, c'est toujours la même. Je laisse
venir l'image qui doit venir. On est dans un cours de restaurateur, mais aussi dans un cours de méditation. Et c'est très méditatif de lâcher prise et laisser les pensées submerger, sans crisper le corps, juste laisser venir. Et on va faire à peu près la même chose qu'on a fait tantôt. On propose à notre corps une image détendue, une image douce, une image bienveillante de l'eau. Peut-être la mer, tranquille, peut-être un lac, peut-être une rivière, la neige. Et avec cette image douce, calme, tranquille, remplie de sérénité en fait, on va étirer les jambes vers en avant tranquillement. Donc on va apporter les jambes vers en avant. Donc là, ouais, c'est ça, vous allez être en extension, là, bien étiré. Et on relâche à un moment donné les jambes. Pas besoin de garder activé. Juste laisser. Laisser l'eau se calmer à l'intérieur du corps. On est quand même plus que la moitié de notre corps est liquide. Donc, disons que c'est un élément très présent en nous. Alright. Ce qu'on va faire, on va bouger un petit peu les pieds, les jambes, la tête. On va porter les deux jambes vers nous. Et on va tourner vers le côté avant de s'asseoir. On va voir une dernière position couchée, mais je veux juste changer un petit peu. Donc, on pourrait faire avec les rouleaux. Ça pourrait fonctionner. Mais ici, on a les boosters, là, donc en salle. Donc, on va utiliser les boosters. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez utiliser ce que vous avez. Donc, ça peut être un booster, ça peut être deux. Je vais vous montrer avec deux aussi. Bon, moi, c'est mon préféré, c'est avec deux. Puis ce qu'on va faire, on va se coucher avec le booster au niveau du bas du dos, mais on va plier les genoux. Donc, l'idée, c'est que les jambes viennent vers nous. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est comme ça peut être avec les rouleaux aussi. Puis, on va croiser les bras et tenir les poignets ici, en bas. Donc, André, impossible, on peut tenir les jambes comme ça, ici, sur le côté.
Et on va rester un petit peu comme ça. Donc, l'idée, c'est de focuser sur le bas du dos. Ok, donc bas du dos et ventre, c'est le siège du feu. C'est le feu digestif. Ah, c'est où ça chauffe les choses. C'est notre fournaise. On appelle ça le Jatad Agni, le feu digestif. Donc tout ce qui est transformation de nourriture, métabolisation. Voilà. Donc là on fait ça, on plie. On peut tenir un peu plus fermé, mais on peut aussi juste tenir les cuisses. Ça peut être avec deux boosters, mais avec un booster, ça fonctionne super bien quand même. Pour un cours restaurateur, peut-être un booster, ça serait vraiment le plus intéressant. On reste pas là 20 minutes, ok? Donc l'idée, c'est juste de faire rouler un petit peu le bassin vers le haut et ouvrir le dos là en arrière. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, ouais, good, super. Et là, on apporte notre attention vers le ventre, vers le dos. Et on va essayer de sentir le bas du dos s'ouvrir à chaque respiration. Mais l'idée, c'est d'apporter de respiration douce. Et quand vous pensez au feu, qu'est-ce que vous pensez? Sans jugement. Juste, je pense au feu, ça vient ça. Mhm. Et on va faire un peu ce qu'on a fait avant. On va penser au feu, mais d'une façon très douce, très calme. Le feu qui juste réchauffe, qui va accueillir. Le feu qui transforme, mais ne brûle pas. Le feu qui allume. Le feu qui illumine.
On va faire encore une dernière profonde respiration ici. Et on va très doucement descendre les pieds au sol. Si possible, vous pouvez descendre les pieds au sol, puis allonger les jambes là vers en avant. Le plus que vous pouvez. Si jamais cette position, elle est déjà agréable à garder, mais si vous êtes capable d'allonger les jambes, allongez-la, les bras en arrière aussi. Et on observe la symbiose entre l'eau, entre l'air, entre le feu. On va plier les genoux à nouveau. Et on va tourner vers le côté avant de s'asseoir. Alors, pour la suite, ceux qui ont moins de disponibilité derrière les cuisses, vous allez prendre une chaise. Ok, donc, genre, ça veut dire que ceux qui sont pas capables de faire cette position, genre comme ça, par exemple, ok, donc ça veut dire une flexion en avant avec le ventre bien collé, ok, donc, bon, vous savez, ceux qui font du yoga, vous savez. Vous devez peut-être prendre pas parce que ça passe à la position, en fait. Non, en fait, c'est comme l'idée, c'est que je sois bien en bas, bien en bas, pour que je fasse pas avec une chaise. Donc c'est là que ça rentre la chaise. Donc je vais vous montrer avec la chaise, qui sont à la maison. Mais c'est pas un jugement, c'est une constatation seulement, tu vois. Mais parce que c'est pas ça, tu vois. Donc même ceux qui sont disponibles, vous allez devoir faire quelque chose. Ok. Donc là, mais je montre. Ok. Donc je montre à la maison, je montre ici. Donc, en fait, la chaise va être notre soutien pour cette première position ici. Mais Raymond, tu prends notre bolster. Prends pas la chaise, prends notre bolster seulement. Je vais te montrer. OK? OK. Puis là, je vais vous montrer. OK? Donc, ça, l'idée, ça va être ça. Ah, mais André, ça fait mal derrière le genou. Ça peut arriver. On peut plier une couverture, puis tu peux prendre celle-là. C'est quand même intense. OK. Donc là, ça va être comme ça. Donc l'idée, c'est de se déposer. Donc ça doit avoir un étirement de base en arrière, ok, derrière les cuisses, léger, ok. Donc si je glisse un petit peu les fesses vers en arrière, et après vous venez ici, puis oh, ok, ça m'étire. Donc vous devez sentir un petit étirement de base, ok. Puis là on détend ici, pouf, pouf, c'est fini. Ceux qui sont à la maison, parce que là je suis pas là pour vous, vous allez prendre une couverture pour votre dos. Ceux qui sont ici, je vais vous placer une couverture sur le dos. Inquiétez-vous pas. Donc Raymond, ça va être ça. Tu, euh, tu vas t'asseoir sur une couverture seulement. Et le bolster va être comme ça. Ouais. Là, tu vas placer ta tête, tes bras comme ça. Ouais, exact. Ouais.
Donc, ceux qui sont ici, je vais placer une petite couverture sur votre dos. Puis, notre objectif là, ça va être de penser à notre jambe. La jambe qui est le seul siège de la Terre. Donc, la Terre, c'est intéressant parce que, comme j'avais dit ici, c'est au Québec, quand même, on touche moins la Terre pendant certains moments de l'année. Ouais. Ça va, maison? Plus ou moins. Bia, você acha que você tem que ir mais alto, hein? Ou vai, cola na parede, bota as costas na parede. Tá. Bem grudado na parede, tá? Eu não consigo esticar a perna, não. Não, você deixa a perna flexionada. Tá. Deixa a perna flexionada. Ouais, ça c'est important. Ok, donc ceux qui ont pas beaucoup de disponibilité derrière les cuisses, pliez les genoux. Vous fléchissez le genou et pas de problème. Vous placez quelque chose peut-être derrière les genoux, plus haut encore. Aussi, ça peut être le dos ou le dos au mur. Ah, donc si je viens ici, j'apporte complètement le dos au mur, ceux qui sont en maison là. Ah, donc je me colle au mur et là je plie ici, puis boum, je place. Donc là, vous sentez l'étirement là en arrière. Mais c'est un étirement doux, ok? C'est un étirement de quoi? Je sais pas, 20%. Ceux qui sont plus avancés dans la pratique, ça peut être plus. Parce que c'est comme si le système nerveux, il accepte quand même l'étirement. Donc, sans peut-être trop penser au mot Terre pour la planète, même si la planète, il y a beaucoup de terre dans la Terre, mais, je dirais plutôt l'élément Terre, les formes de la Terre. La Terre qui représente la décomposition, hein. La Terre qui représente la mort. D'où on vient et où on s'en va. Peut-être une des seules certitudes qu'on a. Et dès là, on pense à la Terre. On pense peut-être à l'odeur de la Terre. À la texture. À la terre sec. À la terre mouillée. Donc, essayez de sentir les pieds
Tire les jambes, les genoux, les cuisses, le bassin. Mhm. Et on va très doucement, on va placer les mains pour revenir. On place les mains par terre ou sur la chaise, puis on pousse tranquillement. Mhm. Super. Alors, donc pour aller dans l'élément de fermeture, qui c'est l'espace, on va placer la chaise comme ça pour soutenir les jambes. On va placer le booster ici, derrière, parce que l'idée c'est que le booster touche derrière les cuisses. On va placer aussi une couverture pour la tête et une couverture pour nous couvrir. Donc ceux qui ont des canapés, c'est que ça fonctionne, de mettre les jambes sur ça, c'est parfait. C'est parce qu'on peut juste placer sur le canapé. Des fois, les canapés sont très agréables quand même de faire ça. Et ceux qui sont ici, vous voyez que je me couche, puis après je viens ici, puis je juste passe un tout petit peu vers en arrière pour sentir le... C'est comme si je m'assois sur le booster. Très délicatement. C'est pas de là, les bras vont vers le côté comme ça. Et on peut se couvrir. Parce que là, on va rester un peu plus de temps. Je vais vous faire un yoga nidra. Donc c'est la technique la plus puissante de détente qu'on a en yoga. Ça s'appelle yoga nidra. Et vu on a bien préparé le corps pour ça, vous pouvez également vous couvrir pour être le plus confortable possible. Ok? Ouais, c'est bon. Ça va? T'as eu? Alors, on va faire un yoga nidra. Nidra, ça veut dire sommeil. Donc c'est comme si on va faire dormir le corps. Mais là, quand on met le mot yoga comme préfixe, yoga nidra, donc yoga comme préfixe, ça veut dire qu'il y a de la conscience. Oui, oui, absolument, toujours. Donc l'idée, c'est qu'on fasse dormir le corps, mais en conscience. Et c'est vraiment intéressant parce qu'à un moment donné, plus tu pratiques yoga nidra, plus c'est bon comme ça.
plus notre sommeil non yoga, juste notre nidra, il devient plus conscient aussi. C'est comme on se réveille à matin, puis c'est comme si on a une présence. C'est comme si on dit comme, oh, c'est intéressant. C'est comme si j'ai mal dormi, j'ai bien dormi, j'ai dormi plus ou moins. Donc c'est comme on est capable de qualifier mieux l'expérience du sommeil. Et à la limite, c'est comme si on est capable de prendre des meilleures décisions pour que le sommeil soit plus intéressant. Donc, Yoga Nidra, c'est peut-être une des techniques les plus intéressantes pour ça. C'est très étudié aujourd'hui, dans la neuroscience, dans la psychologie. Bon, allons-y. Je vais vous guider un petit peu là-dedans. On va faire une pratique courte aujourd'hui sur le Mahabhutas. On va imaginer maintenant que nos poumons sont sur les jambes. On va inspirer, puis on va expirer. Puis l'idée, c'est que on sent les jambes gonflées et dégonflées, comme s'il y avait des poumons. Donc je vais sentir l'expansion des pieds et la rétraction. On va sentir l'expansion des cuisses et la rétraction des cuisses. On va sentir l'expansion des tibias et la rétraction des tibias. On peut aussi sentir comme si à l'inspiration, il y avait de l'énergie qui montait des pieds jusqu'au bassin. Et l'expiration du bassin vers les pieds. Donc l'inspiration, l'énergie monte. Des pieds jusqu'au bassin. Et l'expiration du bassin jusqu'aux pieds. Et l'élément présent, c'est terre. Le mantra pour la terre, c'est Lam. Lam. Juste écouter. Lam. Lam. Dans le bassin,
L'eau, elle va toucher tous les coins du bassin. En arrière sur le sacrum, les côtés sur les crêtes, en avant sur le pubis, l'utérus, prostate, vessie, jusqu'au rein, donc jusqu'à la base de vos côtes là en arrière. La respiration, elle fait le même principe que l'exercice qu'on a fait au début. Inspiration, expansion de l'eau vers tous les coins. Expiration, rétraction de l'eau. Inspiration, ouverture. Expiration, fermeture. Le mantra du bassin de l'eau, c'est VAM, V-A-M. VAM. 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 Et on s'en va vers le ventre. C'est le feu. Le Agni. Agni, que c'est notre capacité de transformation. La capacité de transformer la matière pour nous nourrir. À l'extérieur et à l'intérieur du corps. Le feu, quand on inspire, il prend son expansion. Quand on expire, le feu se relâche. L'inspire, le feu prend place. Et l'expiration, il se contrôle. Comme dans notre système nerveux. L'inspire, c'est le sympathique, ça ouvre le système nerveux sympathique. L'expiration, c'est le parasympathique, c'est la douceur, c'est le contrôle.
Ram. 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 On remonte notre conscience vers la poitrine, vers le cœur, vers les bras, les épaules, les omoplates, l'espace entre les omoplates. L'idée l'inspiration, on a l'expansion, on a le mouvement qui sort du cœur vers les mains. Donc on peut inspirer et sentir cette expansion. L'air qui prend place, que s'en va du cœur jusqu'aux mains, jusqu'à la pointe des mains. Comme si nos bras, nos ailes, ils mesuraient de kilomètres. Et à l'expiration, ça revient, la rétraction. Yam. 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 On y va vers la gorge et vers la tête, que ce sont les sièges de l'espace dans le corps. Même si l'espace, il est partout dans le corps, c'est où tout habite. Mais disons que le symbole, ça va être la gorge et la tête. Et on va se concentrer comme si les oreilles s'en allaient vers l'extérieur à l'inspire
Et vers l'intérieur à l'expire. L'inspire, ça s'ouvre. La tête s'ouvre. Et l'expire, ça se referme. On est capable de sentir la poitrine et les bras avec l'air, le ventre avec le feu, le bassin avec l'eau et la terre dans les jambes, les pieds sales de terre et le corps rempli d'éléments. L'essentiel est là. On n'a pas besoin de compliquer autant. Parce que l'essentiel est toujours là. On va commencer à prendre conscience du corps si jamais on est allé un peu ailleurs ou trop dedans. Et on va commencer à revenir par chaque élément. Commencer par les jambes, la terre, bassin, l'eau, ventre, les bras, l'air, la tête, l'espace. Comme si on
réveille en nous chaque élément. Et on commence à bouger un petit peu. Peut-être même tourner vers le côté. Et on va s'asseoir tranquillement pour finir notre pratique. On pourrait appeler ça, dans la tradition, ce qu'on vient de faire, un cours très avancé de yoga. Plus avancé qu'un cours qu'on appelle avancé aujourd'hui. Parce qu'effectivement, rester couché pendant 25 minutes, c'est quand même avancé comme truc, tu vois. Et des fois suivre, des fois non, des fois on se perd et tout ça. Donc essayer de surveiller un petit peu tout ça, ça c'est très 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 avancé comme pratique. Puis je suis sûr que la plupart de mes élèves avancés peut-être seraient pas capables de faire ça. Ouais, ça leur dérange énormément. C'est quoi ce truc? Donc, ne viens pas. Non, c'est ça. Donc, c'est rare que j'ai des élèves avancés dans mes cours de restaurateur. Le vendredi matin à Verdun, j'en ai 2, tu vois. Sinon, tu vois, il y a Raymond qui fait des cours avec Julien, tu vois. Mais tu sais, sinon, parce que ça dérange, des fois, c'est plus facile de faire des postures avancées de yoga, de force, de trucs, se dépasser physiquement, que d'être dans le calme et d'être exposé, parce qu'on est beaucoup exposé à un moment donné à nos pensées, aux sentiments. Des fois, des fois, ça remonte des trucs, tu vois. En silence, des fois, c'est quand André fait silence. C'est comme, est-ce qu'André est là encore? Quelle heure est-il? Parce que, quel jour? Parce que c'est jeudi déjà. Du coup, tu vois, c'est comme il y a quelque chose de très avancé dans l'abandon. C'est comme s'abandonner, se relâcher. C'est comme se laisser être porté, guidé, bercé par les postures. Il y a quelque chose de très avancé dans le spectre yogi. Si on regarde vraiment le yoga en tant que tel, c'est très avancé. Hein? Respiration, retrait des sens, donc laisser concentration et méditation. Ça, c'est quatre étapes du yoga le plus avancé qu'on a. Hein? Donc, et c'est essentiel, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est essentiel comme pratique, hein, cette pratique contemplative, de calme, tout ça. Et ce retour-là, ce retour à soi, je pense que cette pratique de 5 éléments, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment super cool. Parce que c'est comme se rendre compte des éléments qui sont dans le corps et tout ça, et de comment mon corps physique est constitué et tout ça. Et penser que j'ai changé de corps déjà quelques fois
au moins 5-6 fois peut-être dans toute ma vie. Toutes mes cellules sont changées. Dans mon cas, j'ai 39 ans, je vais faire 39 ans. À chaque 7 ans à peu près, on change toutes les cellules de notre corps. Donc voilà. Ah, mais pourquoi tu restes encore, André, là-dedans? Ça, c'est toujours ma question. C'est une question philosophique. Hein? Si le corps au complet, il change, mais il y a quelque chose là-dedans qui continue à être André, qu'on appelle le G, hein, pour le soi. Il y a une ligne là-dedans. Et ça, c'est yoga. Ça, c'est yoga à fond. Ça, c'est plus yoga que n'importe quel guerrier d'eux. C'est comprendre qui tu es constant. Il y a quelque chose là qui est constant. Et plus on se défait, on détend, on se défait de ce corps physique, de ce corps énergétique, même du mental qui est trop bruyant et tout ça, on est de plus en plus proche de ça, de cette nature essentielle qui est non péricible. Parce que tout ce qu'on voit là, c'est péricible. Hein. Tout ce qu'on voit comme objet avec nos yeux, tout va mourir, ou tout va changer, va devenir une autre chose, ou de la poussière. Je dis ça parce on finit cette semaine à Verdun, dans la salle qu'on est. Donc, ça fait 10 ans que je donne des cours là-bas. Puis les gens sont très émotifs cette semaine là-bas. Même moi, je suis émotif, j'avoue. Là. Mais j'ai déjà dépassé là, cette partie émotive et tout ça. Mais les élèves sont très émotifs. C'est comment il y a des élèves qui ça fait 10 ans qu'ils font des cours et tout ça. Puis là, j'ai fait cette pratique-là. Puis le rappel que l'essentiel reste là. Le yoga reste là. Même Yoga Yun, c'est impéricible, tu vois. Yoga Yun, en fait, mon maître, il dit, tout ce qui a un début va avoir une fin. Tout ce qui a un début va avoir une fin. Ça, c'est clair. Donc, qu'on garde Yoga Yun quand même, pour en plus de temps. À Verdun, on va être dans une autre place et tout ça. En tout cas, si le 21 dimanche, vous êtes à Montréal et vous voulez passer, on va être au parc. On va faire une fête de fin de cycle, une fête pour les solstices, une fête pour la fête des pères. On a mis tout là. C'est quand je dis comme qu'est-ce qu'on fête de plus. Ok, faisons 3 ohms pour finir notre pratique. Ça va être sur les berges de Verdun. Je peux vous envoyer ça après. Ouais, je vous enverrai si jamais vous voulez aller. Il va y avoir une pratique à 9h du matin et à 10h30, on va faire un potluck. Donc, de 9h à 10h30, ça va être une pratique de yoga simple. Il faut apporter le tapis parce qu'on va pas avoir les tapis là-bas. Mais sinon, après, ça va être un potluck. On va réunir là, tout le monde et fêter ensemble. Faisons 3 ohms ensemble. On inspire. On ouvre les yeux doucement. Namasté. Namasté, maison. Namasté. Namasté. La session d'été, on sera là le jeudi.
Ok, donc à partir du 6 juillet, donc ça va être les jeudis à 7h30, pas le mercredi, pour cette session-là l'été. Donc c'est un horaire condensé, tout ça. Donc si vous voulez pratiquer pendant l'été, venez pratiquer pendant l'été. Venez pratiquer pendant l'été, je vais être là. Donc bye tout le monde. Ciao.